Et salut les amis. Bon, ce matin on va essayer une petite partie de pêche au cou. Je suis à 2 minutes de chez moi là, sur les lônes du Rhône. On va un peu voir ce que ça donne. On va un peu voir ce que ça donne. Et voilà, et voilà. Bon, avant qu'il pleuve, c'est pour ça que je suis pas allé trop loin. En plus avec le confinement, on ne peut pas dépasser les 10 km. Du coup, voilà. On va essayer de faire 4 petits poissons et peut-être quelques gros. Bon, dans un premier temps, la première chose que je fais, moi, en arrivant au bord de l'eau, c'est que je mouille mon amorce pour qu'elle gonfle un peu. Et après, je monte mon matériel. Allez, go! Bon, voilà. Alors, on ne sait pas trop combien de temps on reste là. Du coup, ça sert à rien de faire... Ça sert à rien d'en faire trop. Au pire des cas, on peut en refaire un peu après. Du coup, moi, dans un premier temps, je la mouille un peu. Je la mouille un peu pour qu'elle gonfle. Et tout à l'heure, je la remouillerai un petit coup. Pour la finir. Voilà. Là, je la laisse gonfler. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir préparer mon matériel, le temps qu'elle gonfle. Une fois que ma canne est montée, à l'aide d'un plomb grenouille, je sonde et je prends le fond pour commencer à un certain niveau d'eau. Alors moi, ce que je fais, c'est que en premier, je me mets pratiquement au fond et je fais traîner l'asticot à 1 cm ou 2 au-dessus du sol. Voilà. Du coup, avec mon plomb grenouille, là, je vais prendre le fond devant moi là-bas. Alors le plomb grenouille, c'est très simple, c'est un plomb qui vous permet de faire plonger votre bouchon et de savoir combien il y a de fond en face de vous. Comme on peut le voir, là, je descends doucement, je me mets à la verticale de mon sillon, je descends doucement. Et voilà, là, bon, vous voyez, hop, là je pose et j'ai un peu trop monté mon bouchon, du coup je vais le redescendre un tout petit peu et je suis pas mal pour le fond. Voilà, allez go. Bon voilà, ça fait 10 minutes que mon amorce elle a gonflé. Du coup, comme on peut le voir là, elle a gonflé, du coup elle a un peu séché. Je vais y rajouter un tout petit peu d'eau et ça devrait être parfait. Avant d'y rajouter de l'eau, j'élimine un peu s'il y a des gros morceaux. Je les écrase dans ma main. Oh, on pourrait presque le passer au tamis, mais bon, là on n'est pas là on n'est pas en compétition, là, c'est pas... S'il y a un peu du grumeau, c'est pas la mort. Voilà. Voilà, vous prenez l'amorce dans vos mains comme ça et vous l'écrasez comme il faut. Et voilà. Voilà, là j'y ajoute un peu d'eau. Je la remets bien comme il faut. Et après on peut attaquer. Allez-y progressivement parce que ça va très vite. Ça va très vite. Comme vous avez pu le voir, là, j'en ai mis 2 petites lesques et il y en a assez. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre amorce comme ça et vous en prenez une petite boule et vous l'écrasez un peu comme ça. Mais il ne faut pas trop l'écraser fort, hein, sinon elle ne s'ouvrira pas. Voilà. Et là on est bon. Une fois que j'ai fait ça, moi j'y ajoute un peu des asticots dedans. Au moins si la boule elle est trop compacte, les asticots me la feront exploser. Voilà.
Alors les asticots, c'est des asticots classiques, des tricolores. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Moi j'en prends une petite PIC ou deux. Voilà, je les mets dans mon amorce. Je referme bien ma boîte parce que ça, le temps que tu tournes la tête, ils se sont tous barrés. Et voilà, et voilà. Une fois que j'ai mis mes asticots comme ça, là, je les refouille bien net toute mon amorce. Et là je vais faire trois jolies boules ou 4 que je vais poser sur le cou. Ça sera les boules qui vont attirer les poissons. Et après, de temps en temps, je ferai des petites boules de rappel. Voilà. Alors la boule d'attirage, moi, je la fais un peu plus petite qu'une boule de pétanque. Voilà. Et là, j'en fais 3 ou 4. J'en fais 3 ou 4 que je vais poser à l'endroit de mon bouchon. Et voilà. Alors méfiez-vous du courant. Parce que si vous jetez vos boules devant vous et que le courant il vous les amène 3 mètres plus loin, ben, vous pêcherez dans le vide. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 4 boules. Je vais positionner ma canne et j'y jetterai les 4 boules dessus. Avant de positionner ma canne, j'y mets un asticot. Alors ou un blanc, ou un rouge, ou ce qu'on veut. Moi j'attaque souvent par le blanc parce que des temps comme aujourd'hui, un peu nuageux là, c'est celui-là qui se voit le mieux. Et voilà. Allez go. C'est parti. Alors souvent le poisson est de suite là, et des fois ben, il faut le temps qu'il sente l'amorce et qu'il vienne sur le coup. Bon, il y a un peu de vent, hein, de travers bien sûr, c'est pas rigolo sinon. Et voilà. Allez, j'envoie mes 3 boules pratiquement sur mon bouchon. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre. Les premières touches. Du coup là je pense que il peut y avoir brème, gardon, ablette, peut-être muge, carpe, on va voir. Du coup c'est parti. Voilà, ok. Premier manqué. Au bout de 2 minutes. On va un peu voir ce que ça fait. Ça arrive sur le coup déjà. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'ablettes parce que les ablettes elles vont vous font des touches remontantes là et c'est mauvais quoi. C'est parti, premier poisson. Ah, une belle, un joli petit gardon, Ouais les amis. Ah, au bout de même pas 5 minutes, premier poisson. Ça commence pas mal. Ils ont peut-être fini de frayer là, ou peut-être c'est le froid qui leur a redonné un peu de la faim.
Au suivant. Bon, au bout de 2 ou 3 poissons, les amis, moi je fais un petit rappel. Bon, on sait jamais si on avait frayé en sortant un ou quoi. On remet un petit rappel, ça en fait venir encore et ça permet qu'il y ait un peu du mouvement là-bas en bas. Ils se font la concurrence et voilà. Joli. À un moment, quand je vois que j'attrape que des petits, je mets 2 asticots. Voir s'il y a s'il n'y aurait pas un peu des plus gros. Bon, un peu s'il n'y a pas, ici il n'y a pas des plus gros. Hop là. Voilà. Voilà. Ah, la première vraiment. Mais voilà, ça y est, on arrive. Première petite brème, les amis. Regardez comme elle est belle. Voilà. Voilà. Bon, voilà les amis, je suis tombé sur le gros. Sur le très gros. Alors je sais pas ce que c'est. On va le faire un peu monter pour le voir. Il n'a pas l'air content. Ça va être une grosse brème ou un carassin. C'est là qu'il faut jouer de la tranquillité et du tact. Ah, c'est une carpe. Enfin, une carpo quoi. Voilà. Alors quand on sort des gros poissons comme ça, de suite, voilà, morflé. Il se faire attaquer par les silures. Il a dû se faire attaquer par les silures. Quand on sort un gros poisson comme ça, de suite par derrière on ramorce et après on s'occupe du poisson. Parce que ça a foutu un peu le bordel là-bas dessous. Et c'est pas bon quoi. C'est pas bon pour le coup. Alors s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. Mais s'il y en avait qu'un et qu'il a fait peur aux petits, pendant 2 heures, autant vous avez plus de touches. Voilà.
Alors moi, pour pas effrayer le coup, le poisson je le conserve pour l'instant et je le relâcherai quand j'aurai fini ma partie. Voilà. Ah, j'ai pris plein la gueule. Ouf. Hop. Oh, putain. On va mettre. Ouf, 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 ouf. Je crois que là, les amis, c'est du gros, très gros. Voilà. Viens voir, j'ai piqué un placard là. Ah putain, il m'a amené dans les merdes là-bas, je vais le perdre. Hop, j'ai cassé. Il m'a cassé. Bon, voilà, on va sortir là. On va sortir les poissons de l'eau, on va récupérer les quelques petites brèmes là pour mon collègue. Et on va relâcher tout le reste. On va relâcher tout le reste. Ouais, mais comme on peut le voir, il y a quelques poissons et il y a quelques poissons.
Voilà. Voilà. Et une belle petite carpe. Bien sympa à sortir. Allez. Voilà, une autre un peu moins grosse. Voilà. Beaucoup de petits gardons. Et quelques petites brèmes là. Je le garde là pour mon collègue. Voilà. 2, 3. Là je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Je vais mettre un petit rectangle. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Tout le reste, ben, ça repartira, ça grossira. Et le prochain coup, ça nous fera nous régaler encore un peu. Allez. Voilà les amis. Le poisson retrouve sa liberté. Voilà. Allez. À la prochaine les petits. À la prochaine. Voilà. Bon voilà les amis, ça se termine. C'était une petite matinée bien sympa. Il devait pleuvoir déjà aujourd'hui, du coup il n'a pas plu. Bon, il y a beaucoup de chatons, il y a beaucoup de coton là sur l'eau. Alors c'est un peu difficile à pêcher au coup, mais bon, on y est arrivé. Du coup j'ai fait deux jolies petites carpes et pas mal de gardons Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Encore merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés et aux autres aussi. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao ciao les amis, à la prochaine.